À la seule vue de leur tenue, on reconnaissait des chirurgiens militaires. Hommes de science, pacifiques et serviables, armés l'un et l'autre d'une feuille de route, ces deux jeunes gens se rendaient à la demi-brigade à laquelle ils étaient attachés. Ils avaient résolu de passer leur dernière nuit de liberté dans une auberge située à une centaine de pas de leur destination. Au moment où les deux jeunes gens arrivèrent à l'auberge, il était donc nuit close. Au cours de la journée, de lourds nuages s'étaient progressivement amassés, obscurcissant le ciel qui, quelques jours plus tôt, était encore d'un bel azur. Il se déversait à présent une pluie abondante et incessante, ne laissant aucun répit aux voyageurs. L'hôte lui ayant promptement donné un couvert et le priant d'excuser son accueil en lui souhaitant la bienvenue, les trois convives commencèrent à satisfaire assez silencieusement leur appétit, n'échangeant de temps à autre que quelques mots de bienséance, ou bien s'accordant un court bavardage pour se lamenter des intempéries. Revenons à nos trois personnages en train de dîner. Ils avaient le nez dans leurs assiettes quand la servante leur apporta 2 bouteilles de vin, que le voyageur avait commandées pour remercier les deux jeunes gens. Aussitôt, le premier d'entre eux s'immobilisa à la vue de la jeune femme, servante, qui était en fait la fille de l'aubergiste. Elle semblait tout aussi hypnotisée que lui. La fille de l'aubergiste avait le plus grand mal du monde à déboucher une bouteille, quand son admirateur, qui observait chacun de ses gestes depuis un moment, lui proposa aimablement son aide, ce qu'elle refusa net, autant par déférence au client qu'il était, qu'en raison du penchant qui l'entraînait de plus en plus vers lui, et probablement avec une vague propension à la provocation. D'ailleurs, il insista, et c'est dans un jeu mutin qu'ils furent entraînés, un jeu dont ils inventaient les règles au fur et à mesure qu'ils en découvraient le charme. Allez, non, allez, non, non, non. Hop là. Mais puisque je vous dis que c'est à moi de le faire, n'insistez plus. Allons, laissez-moi ouvrir cette bouteille. Allons, non. Si, laissez-le-moi faire pour vous. Vous allez voir. Tandis qu'ils s'adonnaient à leur joyeux badinage, l'aubergiste conversait avec le voyageur. Il remarqua soudain la sacoche sur les pieds de celui-ci, ainsi que les 2 pistolets qui tenaient près de lui, ce qui n'eût pour effet que d'exciter sa curiosité. Allons, je n'en ai que pour une seconde à l'ouvrir. Non. Si, regardez. L'aubergiste cherchait à savoir qui était cet homme qui veillait avec tant de soin sur sa sacoche. Le voyageur lui jeta un regard où la prudence et l'effroi se peignirent également. Il faudrait être prudent. J'espère que vos verrous ferment bien. Et que pour la sécurité, vous ne négligez rien. L'aubergiste acquiesça. Ah, patience, hein. Vous allez réussir à l'enlever? Vous voulez le bouchon dans le bain? Alors attendez. Voilà. C'est fini. Il lui attrapa les mains. La fille pivotait vers lui. Elle le regarda d'un sourire confiant. Il la regarda d'un sourire aimant. Les mains s'étreignaient, les cœurs battaient, les prunelles brillaient, les esprits s'affolaient. Le bonheur arrivait, les lèvres s'approchaient, la sagesse fuyait. Ah, mot doux de l'être aimé. Ah, doux moment d'éternité. Ah, gros plan sur un baiser.